Cette émission vous est présentée par Accura, la capitale assurance générale et accesgolf.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à Accès Golf. Aujourd'hui, on visite le club de golf Saint-François à Laval. C'est un des clubs de golf les mieux cachés au Québec, je dirais. J'ai eu la chance de le jouer il y a quelques années. J'ai bien hâte de le redécouvrir, un terrain mature. Mon invité en plus, Étienne Drapeau, c'est un athlète. C'est un ancien joueur de hockey. Je sais pas s'il est bon au golf, puis il chante en plus. Peut-être qu'il va nous faire une toune. Oh! Là, tu t'attaches, là. Étienne, t'es chanceux parce qu'on a une journée magnifique. Mais, hein? Viens, je te présente Quelle ton belle partenaire journée. aujourd'hui. Laval va jouer avec nous autres. Salut. Martin, ça va bien? Ça va super Bonjour bien. Laval. Plaisir. Je vais avoir Allô, grandement Julie. besoin de votre aide. Je vais t'aider, je vais t'aider. Rencontre Bonjour Julie, enchanté, ça me fait plaisir. Hey, on est chanceux, on commence ça avec un par 3 qui est protégé, Laval, en avant. Pas mal, avec un beau gros lac. Oh non. Quelle Oh non. distance faut jouer ça aujourd'hui? 160. 160 verges à peu Oui, près? à peu près. OK, alors Avec toi, c'est ton driver. Un verre très ondulé. Ah, tu me conseilles quoi? Ton driver, moi, ça va être un fer neuf. faire là? Un petit hybride, Étienne. Un petit hybride? Oui, un petit Parfait. hybride, là. Ah, elle fait bien ça. beau, ça. Voyons donc. Elle fait bien ça. Ah! OK, parfait. Oh non! Non. Ben, au moins pas aller dans l'eau. T'en as eu peur. Mais T'en as elle eu est en peur, avant. c'est très évident. Faut toujours voir T'en le as eu positif dans la vie, tu sais. Oh, wow. peur. Ça devrait être pas mal Oh, mieux, oui. ça, Martin, que la Oui. mienne. Crème en ligne droite, en tout cas. Oui. Alors, c'est officiellement ma première partie de golf en 15 ans. Tu l'as protégé. Elle n'est pas dans le lac? Tu l'as Elle est protégé, pas dans le elle est pas lac. dans le Faut lac. voir la vie du bon Aucune balle au côté. lac. Au moins pas dans le lac. On fait souvent ça, hein, quand il y a un Oui, obstacle à un moment c'est donné. là, mental, c'est un jeu mental. on tire un petit peu à On tire côté. un petit Hey, on peu. va aller ramasser les dégâts, mais c'est pas toi le pire. Non, non. Julie, je veux que tu nous parles du terrain de golf ici, le club de golf Saint-François. Il y a deux terrains. Oui. Il y a le Saint-François et le Mille-Îles. Oui. Parle-nous un petit peu des différences entre les deux terrains. Bien, le Saint-François, c'est un terrain qui a été bâti en 64, fait que ça fait 50 ans. 50 ans. Le Mille-Île, 30 ans. Le Saint-François, c'est un terrain qui a été bâti sur des terres de culture à l'époque. OK. Fait que c'est un terrain qui a été jardiné, si tu veux, OK. qui a pris de la maturité depuis ce temps-là. Le Mille-Île, bien, c'est un terrain qui a été défriché il y a 30 ans. OK. Fête 30 ans en 2015 Qui a du été Mille-Île. arraché à la forêt. Exactement, exactement, qui a été dessiné à travers tout ça. Ils ont tenu compte aussi du terrain, tout ça. C'est le premier terrain qui a été dessiné par Graham Cook, OK. célèbre architecte Ah oui? de golf. Très renommé à part Oui, ça. oui, c'était son premier club de golf au Québec là, qu'il a fait ici C'est en ça. 85 déjà. Quand même. Parle-nous un petit peu de l'offre de service qu'il y a ici. Il y a un champ de pratique qu'on a vu en arrivant. Oui, bien, il y a tous les services d'un club de golf, bien évidemment, des leçons, champs de pratique, 2 terrains, deux verres de pratique. Il y a des places aussi pour pratiquer tes coups d'approche, etc. Salle de réception, on peut accueillir des tournois de 350 à 400 personnes Ah oui, quand même. facilement, oui. On peut faire des tournois sur les 2 terrains, en fait, des shotguns OK. sur les 2 terrains. Puis on peut accueillir tout ce monde-là dans notre salle de réception. Une entreprise familiale ici. OK. Tu sais, moi, j'ai travaillé ici, là, j'avais 16 ans. Je faisais des hot dogs à la cantine du Mille-Île. Puis là, bien, présentement, je suis en train de prendre la relève. La relève de ton père. C'est puis ça. de... C'est une entreprise familiale. Puis moi puis mon frère, tranquillement, on s'en vient ici pour prendre la relève. Puis amener bien, le club de golf dans les années 2000. Là. Mm-hmm. Tu sais, c'est une industrie qui est en plein bouleversement. Ouais. Beaucoup de changements. La clientèle, baby boomers, ces gens-là ont beaucoup joué, ont beaucoup fait vivre les terrains de golf. Puis là, il faut s'ajuster à la nouvelle clientèle, attirer des jeunes surtout. Là. Quand tu parlais de la salle de réception tantôt, faites-vous des mariages, des choses comme ça de temps en temps? C'est Oui, oui, Est-ce que oui. c'est ouvert à l'année? Oui. La salle? Oui, la salle est ouverte. On Il y a s'entend des, qu'en janvier, c'est plus tranquille? Oui.
Oui, janvier-février, on C'est est ça. pas mal semi-fermé. Là. Il n'y a pas grande activité. Mais écoute, il y a des parties de bureaux, n'importe quoi. Écoute, c'est un endroit parfait pour fêter. Là. Je dis, tu peux faire du bruit ici jusqu'à oui, ben 3 oui. heures du matin. Tu ne dérangeras pas personne. On veut peut-être développer des activités l'hiver ici au golf. C'est dans les projets. Là. J'aimerais ça être ouvert à l'année quand même, C'est puis ça. offrir tu sais, 2 services complémentaires hiver-été. Là. Fait que c'est ça, on s'enligne. On a bien Y a-t-il des camps de jour pour les jeunes ou des choses comme ça où l'académie On a eu favorisait, là? ici pendant longtemps OK. une grosse académie de golf. OK. À un moment donné, ça a arrêté, puis moi, je voudrais la repartir. Je trouve ça repartir important. ça. Ben la oui. relève, là, c'est super important d'avoir des C'est tellement jeunes, un beau sport, des avoir jeunes ça. golfeurs. Oui, c'est un beau sport, mais c'est un sport social. C'est un sport où tu apprends à te maîtriser toi-même. Mais il y a une étiquette. Mm-hmm. Ça Il y a- développe plein de qualités. Oui, puis oui, de... puis chez les enfants, je trouve Ouais. ça vraiment... je trouve que c'est un beau sport à apprendre aux enfants. Fait que ça s'en vient. L'année prochaine, on veut développer ça. Camp de golf junior. Moi, je veux voir des enfants partout aussi. Là. Ah oui, absolument, C'est super absolument. Puis le site, important. le terrain est magnifique, vraiment. Oui. Là, vous êtes chanceux. Bien, puis, c'est champêtre ici. Oui. Tu sais, il y a quelque chose. Tu es à 15 minutes de Montréal, mais là, on est vraiment. là. vraiment à la campagne. Tu es à ici. la campagne. C'est le coin de Laval qui est campagne. C'est zoné agricole ici. C'est des maraîchers autour. C'est Mhm. très tranquille. Il y a plein d'animaux sauvages ici sur le terrain. C'est Là, ça. justement, sur ces allées-ci, le matin, il y a des chevreuils, toutes sortes de choses. On a des outardes, on les protège. On est comme- Vous avez même un ours aujourd'hui, mais je m'en vais tantôt. Je resterai pas tout le temps. Oh, c'est beau, ça. Là, ça Get se up. rend, par C'est exemple. beau. Ah, on en a pas beaucoup. Cours en plus. Ça break, ça fait. Cours Hein? en plus. C'est des parts assurées, c'est pas vilain. C'est au golf. pas. Non, non, au golf, c'est bon. Pas vilain pantoute, un père, c'est respectable. Oui, c'est vrai. Go! Ça vous dit de venir jouer une ronde de golf ici au Club de golf Saint-François, le magnifique Club de golf Saint-François? Eh bien, c'est simple, vous allez sur notre page Facebook et vous vous inscrivez dans l'onglet concours. Et parmi tous ceux qui s'inscrivent à la fin de la saison, eh bien, on fait tirer une lunette d'approche Bushnell. Et pour du contenu inédit, des images uniques, vous allez sur notre site Internet qui apparaît à l'écran, quelque part. Je ne sais jamais où. C'est là. Genre. On a une question qui nous est posée par Manon Deveau, une fan de la page Facebook d'Accès Golf. Elle veut savoir, puis ça s'adresse à toi, Laval, comment on fait pour s'assurer qu'on va frapper, pour optimiser nos chances de frapper le coup le plus droit possible? Qu'est-ce qu'on doit surveiller sur l'aire de départ? Sur l'aire de départ, c'est l'enlignement, en fin de compte. Vraiment? Cette madame-là veut savoir. Fait que, il y a deux choses, l'enlignement puis la pression que le corps va mettre. Donc, je veux une personne qui est très relaxe et donc le mouvement va être beaucoup plus facile à faire et une personne qui va terminer en équilibre vers le trou. Parfait. Bien, on va profiter de la présence d'Étienne peut-être pour que tu nous montres. Parfait. techniquement. Vas-y, Étienne. Tu parles de l'enlignement à Laval. Qu'est-ce qu'Étienne doit surveiller? L'enlignement, c'est bien important, c'est que tes pieds soient alignés avec le centre de l'allée. Ça, c'est bien important. Ta ligne de visée. en OK, fait. donc tes pieds doivent être Aligné alignés. avec le centre. OK. Parfait. Normalement, on fait toujours quelques petits coups de swing, quelques coups de pratique. Puis ce qu'on disait à la madame pour répondre, c'est on finit droite avec la cible. Encore plus que ça. Et voilà, ça c'est mieux. Ça, c'était bien. On y va comme Donc, je serais prêt. Oui. Très relax comme mot. Très relax. C'est dur d'être relax. Je suis Non. nerveux. Je suis plus nerveux qu'avant d'aller Non, faire un non, show. Non, non, non. OK, est-ce que je suis enligné? Tu es enligné parfait, là. Ouais. Actuellement parfait. Fait que finis à l'endroit que tu es enligné. Et voilà. Solide. En plein centre, exactement ce qu'on a demandé. Parfait. C'est très bien. C'était pas mauvais? Les pieds d'Étienne étaient en ligne droite avec sa ligne de visée, mais il faut aligner aussi les hanches, les épaules. Les épaules. Et terminer en équilibre, en ligne droite parfaite avec le centre de l'allée. À ce moment-là, la balle, la trajectoire de la balle, tout finit. Ça devient mécanique, à un moment donné, ça devient physique. Physique, là, à ce moment-là. Tout Moi, j'ai une devrait question. Oui? Qu'est-ce qui fait que la fameuse slice, là, quand j'ai commencé, moi, au début, je n'étais jamais capable de frapper droit. Est-ce qu'il y a un point précis qui fait que la balle bifurque comme Non, ça? Il y a trop de points. Il y a trop de différents. points, OK. Justement, J'avais beaucoup de travail à faire, c'est ça que vous me c'en est dites. un, ça. Si les épaules ne sont pas en ligne avec les pieds et les hanches, c'est une raison qui va arriver. OK, c'est pas dû à une seule chose qu'il faut Non, faire attention. Beaucoup, OK. beaucoup de choses. OK. Ça fait-tu longtemps que tu enseignes le golf, Laval? 40 ans. Ça fait 40 ans.
40 ans. Il est bon quand même, c'est un bon prof. Avec beaucoup d'expérience. Ben écoute, on va laisser les gauchers y aller en premier. Je vais être le deuxième, puis les droitiers vont finir ça. On a quand même un peu de travail à faire ici. C'est le sacrifice, OK? C'est une de tes meilleures, ça, Martin, aujourd'hui. Ma plus belle de l'été. Ah, de l'été! That's Yes, it. sir. C'est ça. C'est beau, ça. Oui, Ça, monsieur. c'est beau. Merci. Ah, ben, j'ai tout un prof, par exemple. Avoue, par exemple, que c'est un feeling. Hein, quand on réussit. j'avoue, je suis tout excité. Là. Je sais pas, il y a quelque chose, là. Je suis excité, là. Je peux-tu voir la reprise? Je peux-tu... Au ralenti. Un aspect important dans le golf, c'est qu'on marche. Des fois, on marche beaucoup si on ne joue pas en cadre, si on joue à pied. Et c'est important de bien s'équiper pour avoir le pied confortable. Qu'est-ce que tu nous suggères, Luc? Tout d'abord, c'est vraiment l'équipement qu'il ne faut pas lésiner sur le prix. Choisir un soulier confortable, vous allez marcher 4h30 de temps. Mais ce qu'on va retrouver sur le marché, bien, tout d'abord, les semelles peuvent varier d'un soulier à l'autre. Donc, il y a des souliers que vous allez retrouver avec seulement une semelle comme ça ici. C'est très, très, très confortable. Par contre, un soulier comme ça, je vais recommander ça plutôt sur un terrain que vous allez jouer les planches. Faites des terrains accidentés, un peu plus difficiles. Il faut vraiment être prudent avec ces souliers-là, mais quand même une bonne adhérence au sec. Également, vous allez retrouver des chaussures avec une semelle, avec des crampons un petit peu plus traditionnels et vraiment une stabilité au niveau de la chaussure. Donc, une meilleure adhérence, une meilleure transfert de poids. Le soulier ne bougera pas dans Plus supportant aussi pour le pied. Exact. Quelqu'un qui est plus fort, donc physiquement, ça va être plus important d'aller vers une semelle comme ça ici. Également, également sur d'autres compagnies, on va retrouver des chaussures avec des semelles en carbone en dessous, avec des places où le soulier va quand même avoir une bonne flexibilité. Donc, on va être très bien là-dedans. Également, vous avez des souliers de toile vraiment légers. Même principe pour les souliers du côté des dames. Même principe chez les dames. Vous allez retrouver différentes semelles, différents crampons. Le système d'attache, ça, c'est particulier. Le système d'attache, souvent, les gens voient ça pour la première fois. Ça fait quelques années que c'est sur le marché, le système BOA ici. Le système quoi, tu dis? BOA. BOA, OK. Exact. C'est un... On pèse là-dessus ici, puis là, on peut serrer notre chaussure, donc facilement. J'aurais aimé ça avoir ça en maternelle. Plus facile à apprendre. Et également, si on veut juste, on rentre au bar après pour aller prendre une petite consommation, bien, on peut slacker nos souliers facilement. Donc, on peut garder notre chaussure très confortable. Puis l'avantage d'un attache comme celui-là, c'est que, comme celle-là, je devrais dire, c'est que ça serre tout le pied. C'est quand on est plus traditionnel, on néglige beaucoup la moitié, mettons, des œillets, peut-être même plus que ça. Quand on fait notre élan, notre pied reste vraiment dans le soulier. Ça aide à la stabilité. Dans la chaussure, donc on va être vraiment plus stable. Parfait. C'est une variété de souliers pour des choix pour différents golfeurs. Il y en a pour tous les goûts. T'es un gars compétitif, Étienne. Vraiment, t'as grandi avec ça. C'est le défi Bushnell. 3 épreuves, plus long coup de départ, à 70 verges, un coup d'approche le plus près du fanion et sur le verre, un pot de 20 pieds, idéalement dans le trou. C'est-tu moi contre toi, là? Non, c'est toi contre Contre tous les autres. tous les invités. C'est encore pire. C'est encore pire. Je te laisse t'exécuter. Fais-y mal. My God! My God, je suis surpris moi-même. C'est une belle, ça, hein? Hey, méchant bon conseil tu m'as donné. Dans ma rouette. Elle est en plein centre, elle est vraiment, vraiment loin. Hey, c'est incroyable. Un enfant, le feeling quand t'en as cotune est vraiment le fun, hein? Étienne, c'était solide. On va aller mesurer ça. On va aller mesurer ça, yes, sir. Elle est dans le centre. Étienne Drapeau, je suis super content. On a eu la chance de se croiser une couple de reprises dans le métier. Depuis que tu es arrivé dans ce métier-là avec Star Academy,
Puis moi, je connaissais ton parcours avant. Quand je t'ai vu arriver à Star Academy, j'ai fait comme, ben mon Dieu, c'est le joueur de hockey, Ben ça. oui. Il y a peu de gens qui le savent, mais tu as joué au hockey à un niveau assez compétitif, là. Ben oui, moi, j'étais un bon joueur de hockey. Aujourd'hui, je le dis là, en toute humilité parce que c'était un cadeau que la vie m'a donné. Mais oui, j'étais un très bon joueur de hockey. Midget 3, j'étais le deuxième meilleur compteur de la Ligue Midget 3, en arrière d'un gars qui s'appelait Daniel Brière. Mais moi, je mesurais 6 pieds 1 à 15 ans, 175 livres. Tout le monde disait Brière, il va se faire planter rendu junior. À chaque niveau, tout le monde a dit que Brière se ferait planter. Finalement, il a brûlé toutes les ligues. Fait que moi, j'avais été le premier choix de la Ligue junior majeure du Québec pour les Moussets d'Halifax. Ensuite, j'ai été un choix de 4e ronde du Canadien de Montréal. Et j'ai fait 2 camps d'entraînement avec le Canadien. J'ai joué des matchs hors concours pour le Canadien. Et un jour, j'ai tout abandonné ça pour me consacrer à ma vraie passion qui est la musique. Moi, j'ai joué du piano depuis que j'ai 5 ans. Mais vers 18-19 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare. Je jouais pour les Tigres de Victoriaville. Oui. Il y a un de mes chums qui fait cégep en spectacle, puis qui commence à jouer de la guitare. Je m'en vais voir ses pratiques de bench, je m'en vais le voir à cégep en spectacle. C'est là que je pogne la piqûre, je m'achète une guitare, je deviens fou, j'en joue 5-6 heures par jour. Écoute, la corne, ses doigts, là, je mettais du tape de hockey comme ça pour pouvoir continuer à jouer. Fait que là, à 19-20 ans, mes premiers parties, tournois de golf, mariage, puis je commence à chanter d'un bar. Là, écoute, la scène, t'en sais quelque chose, c'est une drogue, c'est une piqûre. Et tranquillement, pas vite, bien là, la passion pour la musique, pour la scène a pris la place. Donc, dans mes dernières années de hockey professionnel, je savais que vers 23-24 ans, là, j'étais pour arrêter. J'avais préparé ma nouvelle carrière, je pratiquais comme chansonnier, puis je savais là, qu'après ma dernière année, je jouais pour les Ice Dogs de Long Beach dans la West Coast League. J'ai dit, c'est ma dernière année, je m'en vais. Je me signe un contrat 1 an dans le sud, je ramasse mon argent, puis après ça, j'essaie de devenir chanteur. Je vois ma fille prendre Marie, je vois mon gars. Pour un gars que ça fait 15 ans qu'il n'a pas joué puis qui n'est pas sûr, 268 verges comme drive, je suis vraiment impressionné. Pas pire. C'est vraiment, vraiment solide. Deuxième épreuve du défi Bushnell à 70 verges. Le plus près possible du drapeau en arrière de moi. Je te regarde. Pression, pression. OK. Good shot! Bon, Val. Trop loin, hein? Une petite affaire fort, mais regarde, c'est Tu peux respectable. C'est sur le verre à l'arrière, on va aller mesurer ça. Yes. Ça fait 10 ans à peu près que tu as Oui. fini Star Academy ou dans ces eaux-là et tu es déjà rendu à ton 5e album. 5e album en Tu sais, 8 tu as un ans. pace de 2 ans un album, 2 ans un album Toujours. à peu près. Beaucoup de rigueur dans mon travail. J'approche le travail d'auteur-compositeur avec beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme. Je suis un gars qui écrit, qui prévoit ses périodes d'écriture. Tu dirais-tu que ta discipline d'athlète t'aide là-dedans? Définitivement. Je pense que le passé de hockey, quand tu as travaillé fort dans la vie, quand tu as fait des sacrifices, quand tu joues au hockey, tu t'es entraîné l'été, tu as fait attention à ta diète, c'est de l'entraînement, c'est dur de te lever le matin. Quand après ça, tu gagnes ta vie à écrire des chansons, tu te rends compte de la chance que tu as. Et moi, là, je gagnais ma vie à manger des slashings dans la face. C'est moi, je me suis fait péter les 2 épaules, les côtes, mais dans l'en avant, j'ai fait casser 3 fois, j'ai des points de suture, écoute, partout, je me suis défait les mains à me battre. Aujourd'hui, je gagne ma vie à écrire des chansons. La moindre des choses, c'est d'être sérieux puis de faire mes choses. Puis ça va bien parce que depuis 10 ans, je mène ma barque, tu sais, ça va toujours bien. J'ai jamais manqué de travail. Puis c'est ça qu'on essaie de faire dans ce métier-là, de durer. Ça t'a quand même forgé, ça t'a construit le hockey. C'est quoi ton plus beau souvenir? C'est quoi la plus belle... Puis c'est pas obligé d'être dans le professionnel, c'est bien affaire. Puis oui, qui t'est arrivé. Mais ça a été quoi le hockey, là, ton highlight dans le hockey? Ben écoute, en 2 parties, je te dirais que ma plus belle année, ça a été mon année midget 3. J'avais 15 ans, finir 2e meilleur compteur de la Ligue. Puis c'est la première année que tu es dans les journaux. Tu as une couverture dans le Journal de Québec. Ouais. Je voyais ma face en gros. Là, j'étais en secondaire 5. C'était le petit joueur de hockey de l'école. Fait que ça a été une belle année. Et à la fin de cette année-là, être repêché par les Moussets d'Halifax, premier choix overall, comme l'ont été Vincent D'Anfos, Alexandre Daigle, Mario Lemieux. Et à 18 ans, ça, c'est mon plus beau moment. Quand Régent Hull et Mario Tremblay sont montés sur l'espèce de scène à Saint-Louis, puis qui disent bon, the Montreal Canadiens are proud to select, sont fiers de repêcher Étienne Drapeau. Hey, le Canadien de Montréal te repêche. Quel rang de repêchage? J'ai été 99e au monde, choix de 4e ronde. C'est le feeling de mettre le chandail du Canadien. oui. Mais dans le warm-up, écoute, faut que je te dise, tu mets ton équipement, t'as les gants, t'as le casque, Tu devais shaker, là. tu te regardes dans le miroir puis tu le crois pas. Tu te dis, c'est pas une ligue de garage. Non, non. Je joue contre... Puis là, tu embarques pendant le réchauffement, tu regardes l'autre bord, c'est les Rangers. Toi, tu es pour le Canadien. Tu te dis, je rêve dessus, moi. Mais c'est pas une ligue de garage où moi, je suis. Nous autres, on a pris les couleurs du Canadien. Eux autres, c'est la vraie affaire. C'est la vraie affaire. Fait qu'aujourd'hui, je suis quand même fier de pouvoir dire que j'ai vécu ça puis d'avoir été au bout de ça. Parce que j'ai travaillé fort pour devenir un joueur de hockey. Moi, j'étais un passionné dans tout ce que je fais, je travaille fort. Mais je peux dire que j'ai tout donné puis ça n'a pas fonctionné. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai fait le bon choix de m'en aller vers ma passion pour la musique. Tu appliques la même recette avec la même passion de l'autre côté.
Un coup d'approche à 32 pieds, c'est très, très respectable. C'était sur le vert à l'arrière. Dernière épreuve du défi Bushnell, de 20 pieds, un pot dans la cope. Et tu aurais des bonnes chances, mon Étienne. Ah oui? T'es impressionnant. OK, mon Dieu, ça augmente la pression. Beaucoup. Ah, c'est un beau roulé, ça. C'est un très, très, très beau Hey, roulé. t'es pas loin? T'es pas Il loin? reste 6 pouces, puis on est en business. Colin. Solide. Merci, On va merci. se rejoindre nos chums. Yes! Vous voulez jouer vos parties de golf à 50 de rabais cet été? C'est possible avec notre passeport golf. Tous les détails sur le site internet rds.ca/accès golf. Dis-moi donc, le golf, dans ta vie, Étienne, tu as déjà joué il y a quelques années. Aujourd'hui, tu renoues un peu avec ça. Oui. C'est quoi pour toi, le golf? Bien, j'étais content aujourd'hui. Vous m'avez donné la chance de retoucher à ça parce que fut un moment où j'ai voulu être très bon au golf. Quand j'ai été repêché par le Canadien, il y avait énormément de tournois. Le golf, pour moi, est associé beaucoup au hockey. Un joueur de hockey, ça fait quoi l'été? Ça joue au golf. C'est ça. Et moi, j'étais dans cette culture-là, j'étais dans cette époque-là et je jouais, j'allais driver des balles à l'Université Laval. Il y a un beau driving, j'ai pris des cours. Écoute, j'avais tellement travaillé fort pour être bon parce qu'on faisait le tournoi du Canadien avec les joueurs pros, avec mon agent Bob Sauvé, Pierre Lacroix. J'arrivais là avec les Vincent D'Anfous, Pierre Turgeon, Alexandre Daigle, Patrick Roy. C'était tous des bons joueurs. Puis moi, j'étais pas bon. Fait que là, écoute, j'essayais. Puis je pense qu'à un moment donné, après 2 ou 3 ans, j'ai arrêté parce que quand je fais de quoi, il faut que je sois bon, il faut que je sois le meilleur. Puis il y avait tellement des bons joueurs. Puis moi, je n'arrachais tellement que j'ai dit, OK, c'est soit que je prends des cours puis je continue pendant longtemps, ou soit j'arrête. Puis là, finalement, avec tout ce que je faisais, j'ai été obligé d'arrêter. Tu as quitté un petit peu, mais écoute, j'espère qu'aujourd'hui, on va te redonner la piqûre du golf parce que moi, je trouve que ça combine en même temps des éléments d'un paquet de sports. Puis tu es un sportif, tu as un fond, tout te mène au sport, finalement, avec le cheminement que tu as. Puis je veux juste, moi, si je t'ai donné la piqûre à la fin de l'émission aujourd'hui, là, m'avoir fait ma job. Bien, on va voir ça. Mais je l'espère. En tout cas, je suis content d'être là et de l'essayer. Je suis nerveux, tu sais, j'ai un beau feeling à l'intérieur, c'est cool. Pas mieux que vous autres, regardez le coucher. Ah, quelle journée! Quelle journée! Quelle journée! Hey, Julie, merci infiniment. Ça fait tellement plaisir. C'est vraiment le fun chez vous, Laval. Merci, Julie. Merci C'était bien beaucoup. agréable. Merci beaucoup. Hey, ça a été un Étienne, immense tout un élève. plaisir. Tout un élève. Puis j'ai le aussi choix. découvert un grand golfeur. Oui, avec Avec une belle- certains défauts, mais pas tant que ça. Mais un grand passionné. Absolument. Tu parles de ton sport avec une belle passion, c'est le fun à voir, vraiment. Ça, c'est une façon polie de dire que je suis fatiguant. Non, parce que j'admire les gens passionnés. T'es super fin. On voit que tu as une belle passion Oui, pour ce il y a une belle sport-là. passion. Super Il aime ça. fin, merci. Pour ceux qui auraient envie de voyager avec nous cette année, eh bien, gardez un œil sur notre page Facebook. Tous les détails vont apparaître. Oui, c'est pas rien de venir me voir perdre des balles dans le sud. Cette émission vous a été présentée par Accura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com.